Nous voulons adorer Dieu qui nous prend par la main. Le Seigneur a décidé qu'à partir du début de l'année, qu'il puisse nous prendre par la main. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie où je me conduisais seul. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie où je me dirigeais seul. Je me dirigeais selon l'université, je me dirigeais selon mes lectures. Je me dirigeais selon ce que je connaissais. Gloire soit rendue à Dieu que je n'ai pas pris beaucoup de temps dans ça, mais j'ai commis beaucoup de gaffes et beaucoup d'erreurs. J'ai eu beaucoup de problèmes, vous en connaissez une bonne partie. Mais vous n'en connaissez même pas encore les 10%. J'ai connu plus grave que ça, parce que je me dirigeais seul. Le Seigneur m'a dit, Israël va dire à mon fils, va dire à ma fille que cette année, que je puisse le tenir à la main. Il nous a dit, thème de l'année, sortez du milieu d'eux. Et cette adoration, après l'adoration, la première du 1er janvier passé, il t'a dit, adore-moi, donne-moi ta main, je vais te conduire. Alléluia. Nous avions parlé de cet aveugle. La Bible dit qu'il s'est rendu à Bethsaïda. Il s'est rendu à Bethsaïda qui était un village. Il s'est rendu à Bethsaïda. Et quand il arriva à Bethsaïda, on amena vers lui un aveugle et on lui pria de pouvoir les toucher. On les pria de pouvoir les toucher. On lui a pas demandé de pouvoir prier pour l'aveugle. On lui a pas demandé de pouvoir chasser les démons dans la vie de l'aveugle. On lui a demandé de pouvoir toucher l'aveugle. Dis toucher. Toucher l'aveugle. Les gens, en voyant Jésus, dans la personne de Jésus-Christ, il y avait toutes les capacités de pouvoir changer la vie de quelqu'un juste par le toucher. Alors la Bible déclare, au lieu de prier pour l'aveugle, au lieu de pouvoir toucher l'aveugle comme on lui demanda, il prit plutôt l'aveugle par la main. Quand on dit toucher, c'est-à-dire fais-lui l'imposition des mains. Fais que ta paume de main puisse se poser sur lui. Parce que nous savons qu'en toi, il y a cette onction. En toi, il y a cette force. En toi, il y a cette énergie. Si tu imposes les mains, si tu touches cet aveugle ne sera plus comme il était avant. Parce que nous avons appris que lorsque la femme qui avait le coulement de sang pendant 12 ans avait touché ton vêtement, toi tu ne l'avais pas touché, mais elle avait seulement touché ton vêtement, la Bible nous dit, l'histoire nous raconte que cette femme avait recouvert son identité sanitaire initiale à l'instant même. Alléluia. À l'instant même. Le Seigneur a besoin cette année qu'il puisse te toucher. Non seulement il veut te toucher, mais il veut que tu sentes qu'il t'a touché. Il veut que tu sentes qu'il t'a touché. Non seulement il veut que tu sentes qu'il t'a touché, il veut que tu sentes qu'il t'a touché et que les conséquences qui résolvent de la vie, dans la vie de la personne qui a été touchée, soient visibles. Quand tu diras que le Seigneur m'a touché, que les gens viennent et voient que ce papa, cette maman, cette soeur, ces frères a été réellement touché par Dieu. Il ne s'agit pas d'être touché, de tomber par terre, de se relever, de tomber par terre. Ce sont les manifestations d'une délivrance, mais c'est aussi les manifestations des démons qui sont en train de partir. Mais après que tu sois debout, après cette prière, après que tu sois debout, après cette délivrance, que les gens viennent et voient que cette personne a été réellement touchée, que cette personne a été réellement en contact, non avec un homme, mais en contact avec le Seigneur lui-même, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Alléluia. Amen. Et il y a de la guérison pour nous. La Bible dit qu'il les prit par la main et les conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il imposa maintenant les mains et lui demanda s'il pouvait voir. La première chose que le Seigneur avait fait, c'est de prendre cette personne et de le faire sortir du village. Alléluia. Et les gens s'étaient posé la question, mais pourquoi il ne le fait pas dans les villages? Pourquoi la personne a les besoins maintenant? Pourquoi il ne bénit pas? Je vous rappelle encore une fois, et vous avez combattu pour ça, vous allez le faire encore cette année, il y a des lieux où tu ne verras jamais la main de Dieu. Il y a des lieux où tu ne sentiras jamais la présence de Dieu. Il y a des lieux où Dieu se tient à la porte. Il y a une de mes filles, je crois avec sa sœur Annie Shaddai, qui dit toujours, papa, Jésus, il n'entre pas dans la maison de Satan. Quand il est dans la maison de Satan, il va se salir. Ça, c'est une réalité. Il y a des milieux où notre Dieu, Elohim, c'est lui qui est saint. Je ne parle pas de Jésus-Christ homme. Lui, il a pris la nature humaine en fait d'aller vers les humains et les tirer de là. Mais Elohim, il n'entre pas dans les lieux où l'impureté est en train de sortir. Il n'entre pas dans les lieux où Dieu n'est pas glorifié, où Dieu n'est pas honoré. Voilà pourquoi il s'éteint à la porte de Sodome et Gomorrhe et il déclara la condamnation de cette ville-là qui était une ville qui s'est rébellée contre le Seigneur. Jésus-Christ prend la main de l'aveugle et l'amène en dehors du village parce que ces villages, ça s'appelait Bethsaïda. Dis avec moi Bethsaïda. Bethsaïda. On va revenir dans notre histoire. Lisons un peu Matthieu.
Je suis un peu Matthieu, directement je vais dans la conclusion. J'avais promis et je vais en parler. Sûrement si Dieu veut, je reviendrai encore, parce que là je ne vais pas prendre le temps comme je l'ai promis. Et j'aimerais continuer à célébrer notre jeunesse qui nous a fait beaucoup de bien. Matthieu chapitre 11e, verset 21 au verset 24. Ces villages s'appelaient Bethsaïda. Ces villages s'appelaient Bethsaïda. Je lis la parole de Dieu si tu me permets en disant Amen. Amen. La Bible déclare ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, chez les païens, dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant le sac, c'est-à-dire en allant dans les jeûnes et les cendres. Matthieu chapitre 11, verset 21 à 24. Je suis au verset 22e, je continue. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour des jugements, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, Chorazin et Bethsaïda. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, Sodome subsisterait encore aujourd'hui. Si les miracles étaient faits en toi, Dieu avait fait. Vous voyez, il y a des choses qu'il a permis à Capernaum, il y a des choses qu'il a permis à Tyr et à Sidon, qu'il n'a pas permis à Sodome et à Gomorrhe. Il dit, si j'avais fait les miracles que j'avais fait à Sodome et à Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe n'allaient pas être brûlés. Alléluia. Regardez quel est le niveau de la grâce que le Seigneur est en train de donner dans ta vie et dans ton être à toi. Dis-moi merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pourquoi je vais terminer la lecture. Je vous l'ai dit, au jour des jugements, les pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Attends, Sodome est déjà brûlé, Sodome est déjà calciné, Sodome est déjà carbonisé. Ça c'est un grand jugement. Mais Dieu dit, au jour du jugement encore, Sodome viendra devant moi. Bien qu'il est déjà calciné, mais il sera traité moins rigoureusement que toi. Je veux que ton âme écoute cette prédication, cette exhortation. Je veux que ton esprit écoute cette histoire. Dieu dit, il a fait des choses dans ta vie. Il a déclaré des choses dans ta vie. Il t'a honoré à un certain niveau. Il a parlé de toi à un niveau où tu ne t'attendais pas. Il t'a amené au milieu des personnes que tu ne pouvais pas rencontrer. Il a changé ton histoire. Il a changé les témoignages sales que tu portais avant. Et le Seigneur dit, malgré ce qu'il a fait dans ta vie, il a changé ton identité. Il a changé ta position. Tu étais un escroc. Le Seigneur t'a amené au milieu des personnes qui peuvent changer ta vie. Qui peuvent te dire, voici comment tu peux marcher. Tu étais une prostituée. Même si tu avais une Bible entre les mains, le Seigneur t'a pris de la prostitution. Il y a des positions qui se présentent propres. Il y a des positions qui ne se font pas à l'hôtel, qui ne se font pas sur le boulevard, mais qui sont de la prostitution. Le Seigneur t'a tiré de là. Mais il dit, si ce que je fais avec toi, j'avais fait avec Fatimata, j'avais fait avec Abdoul, j'avais fait avec André, qui ne sont pas avec toi en ces lieux, si ces miracles étaient faits dans leur vie, ils allaient me glorifier et ils allaient être transformés. Mais tu es incrédule, tu es non reconnaissant, tu es loin de la personne qui mérite ce que je fais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, je donne une brève aperçu. Mais on va y continuer les chaînes de prière. Dans la quarantaine, je vais y approfondir aujourd'hui sur l'adoration. Je voulais vous faire l'aperçu de ce qui était Bethsaïda. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dit, ici, je ne prie pas. Ici, je ne fais rien. Ici, je ne réalise rien. Viens avec moi dehors. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Bien pourquoi, Papa Israël? Pourquoi, Papa Israël? Parce que ta place n'est pas dans Bethsaïda. Parce que je ne veux pas que ton témoignage, qui commençait déjà à prendre un pas, puisse être détruit par ta présence ici dans Bethsaïda. Dis-lui encore merci, Seigneur.